Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta révélation. Merci Seigneur pour la révélation dans ta parole. Le pardon. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu nous dit « Car tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Et dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul reconnaît et dit « Je fais le mal que je ne veux pas. Je pêche. » Je trouve dans la loi une loi qui lutte contre la loi de mon entendement parce que moi je ne veux pas pécher. Mais cette loi me pousse à pécher. Et je veux être délivré pour ne plus pécher. Mais la seule dimension qu'il a trouvée pour être justifié du péché, c'est Jésus-Christ qui meurt sur la croix pour le pardon de ses péchés. Jésus-Christ prend ses péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Le pardon, c'est une dimension merveilleuse que Dieu met à la disposition de l'homme qui est intelligent, selon son intelligence. Luc chapitre 1er, verset 77, en Jésus, le peuple de Dieu reçoit la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas non plus de Golgotha où il y a un homme qui meurt, qui s'appelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui est venu prendre la mort de l'homme en prenant son péché et en mourant à sa place. Jésus a pris notre place, il est devenu notre rédempteur. Dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, pour le confesser, il faut reconnaître qu'on a péché. On ne peut pas confesser un péché qu'on ignore, qu'on a commis. Si nous confessons nos péchés, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons que nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être pardonné si on n'a pas demandé pardon à Dieu. On ne peut pas être pardonné si on n'a pas confessé nos péchés. Et c'est à ce moment-là, en demandant pardon à Dieu, en reconnaissant notre péché et en s'humiliant, demandant pardon à Dieu, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle. Mais sa fidélité se manifeste à la connaissance de l'homme qui reconnaît son péché en demandant pardon à Dieu. Et à ce moment-là, il est pardonné de tous ses péchés. Il est purifié de toutes ses iniquités. Et à ce moment-là, il peut dire qu'il est vraiment affranchi, libéré du péché. Et il pourrait même dire qu'il n'est plus un pécheur parce qu'il est libéré. En lui, il n'y a aucun péché. Il est pur, il est libéré, il est vraiment purifié du péché parce qu'il a demandé pardon à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, c'est la seule dimension que l'homme a pour devenir purifié, pour devenir juste devant Dieu, parce qu'à ce moment-là, Dieu va nous pratiquer ce qu'il est, la dimension de sa fidélité, la dimension de sa justice. Pour l'homme qui demande pardon, il va appliquer sa justice à l'homme en démontrant sa fidélité, en démontrant sa justice, en lui disant « je te pardonne et je te purifie de toute iniquité ». Si nous disons, dans 1 Jean chapitre 1, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Nous disons à Dieu qu'il est un menteur. Parce que nous disons que nous n'avons pas péché. Nous disons que nous ne sommes pas pécheurs. Si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, si nous disons que nous ne sommes pas de ceux qui pêchent, si nous disons que nous sommes de ceux qui arrivent à nous garder purs, sans commettre aucun péché, sans aucune iniquité, nous sommes vraiment dans la sanctification, pure et nette, nous sommes vraiment purifiés, eh bien à ce moment-là, nous disons à Dieu qu'il est menteur. Et sa parole n'est point en nous. Parce qu'il faut que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs, sinon nous n'allons pas nous confesser. Et nous allons passer tout notre temps à dire merci Seigneur de ce que je suis un homme meilleur que les autres. Je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes qui sont des pécheurs. Et puis après nous allons sortir de la maison de Dieu, nous ne serons pas justifiés. La meilleure façon, la seule façon qu'il y a d'être justifié, c'est de confesser son péché, de demander pardon à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va manifester sa fidélité en nous pardonnant, en nous purifiant de toute iniquité. Et c'est à ce moment-là que nous n'allons pas dire que nous n'avons pas péché, mais nous allons toujours venir au trône de la grâce, reconnaissant que nous péchons, que nous faisons le mal que nous ne voulons pas dans Romains chapitre 7, et que nous avons besoin de Christ, nous avons besoin de la mort de Jésus-Christ pour être pardonnés et être libérés du péché. Et à ce moment-là, nous n'allons pas faire Dieu menteur, nous allons dire à Dieu qu'il est vrai, sa parole est la vérité, puisque sa parole dit que nous sommes pécheurs. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, puisque Dieu dit que nous sommes pécheurs. Donc nous ne faisons pas Dieu menteur, reconnaissons que nous sommes vraiment des pécheurs, et sa parole à ce moment-là sera en nous. Sinon sa parole ne sera point en nous. Donc ne faisons pas Dieu menteur.
dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 31. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ est juste. Nous ne sommes pas justes, mais nous sommes justifiés par la justice de Christ qui prend notre péché à notre place. Et à Golgotha, il le crucifie. À Golgotha, il meurt avec le péché. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité et le péché reste mort. La mort a été vaincue, engloutie par la puissance de la grâce. La mort a été engloutie. C'est pour cela que nous pouvons dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que mort, tu n'as pas de victoire. Mort, tu n'as pas d'aiguillon. Mais maintenant, qui a gagné? C'est la grâce qui a gagné par Jésus-Christ. La grâce n'a pas gagné comme ça, mes amis. Il a fallu qu'un homme meure. Et cet homme ne pouvait pas être n'importe qui. Il y a un seul qui pouvait mourir pour nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu, le Verbe incarné. Il s'est fait chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et c'est lui qui a été jusqu'à Golgotha, s'humiliant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour que nous puissions avoir le salut, parce que Jésus a pris nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités, il a pris toutes nos maladies. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Car dans Hébreux chapitre 10, verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, parce que nous péchons volontairement. Nous sommes conscients du mal que nous faisons et nous continuons à le faire. Nous ne nous humilions pas, nous ne demandons pas pardon à Dieu. Dans ce cas-là, il faut nous attendre à un terrible jugement, à l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, le Rédempteur? Il ne faut pas fouler aux pieds ton Rédempteur, car c'est lui seul qui donne le salut. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui seul, qu'en Jésus seul. Si tu tiens pour profane le sang de l'Alliance, mais tu te condamnes toi-même, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié? C'est Jésus qui te sanctifie. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Parce qu'en Jésus, il y a un esprit, mais c'est l'esprit de grâce. L'esprit qui pardonne, l'esprit qui libère, l'esprit qui affranchit. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance. C'est Dieu qui a dit, à moi la vengeance. Donc Dieu va se venger. Donc faisons en sorte d'être du côté de Dieu, de travailler avec Dieu, d'être en harmonie avec Dieu, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir le langage de Dieu, de parler comme Dieu parle, pour que Dieu ne puisse pas nous condamner, encore nous faire périr par sa vengeance, parce que ce sera terrible. Et Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Comment pouvons-nous pécher volontairement? Sinon, en ne pardonnant pas, étant conscient que Dieu nous a pardonné. Comme cet homme à qui son maître a remis toute sa dette. Dans Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi,
et je te payerai tout. La même chose qu'il a fait est en train de se reproduire à son égard. La même dimension dans laquelle il était, dans l'embarras et dans l'impossibilité de rembourser sa dette, il se retrouve dans la même dimension alors que c'est lui maintenant qui a à pardonner. Il est passé par une dimension où il a demandé pardon, il a été pardonné. Maintenant, il est devant un homme qui lui dit « Pardonne-moi, aie patience envers moi, je te paierai, aie patience seulement, attends un peu, je vais te payer, ne t'inquiète pas pour cela. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ce que nous voyons, c'est que la plupart du temps, nous voyons que le mal que nous faisons à Dieu n'est pas aussi important que le mal qu'on nous fait. Nous voyons ce que nous faisons souffrir à Dieu n'est pas aussi important que ce que nous fait souffrir. Nous voyons que nous faisons à Dieu une souffrance qui pèse environ 100 grammes et que le mal qu'on nous fait pèse 100 kilos. Et c'est insupportable. Nous voyons que ce qu'on nous fait vaut 10 000 fois la souffrance que nous faisons aux autres. Nous ne nous rendons pas compte. Mais Jésus nous éclaire et je crois. Et nous devons croire aussi que Jésus dit la vérité. Et Jésus ne se trompe pas quand il dit que ce que tu fais à Dieu, ce que tu fais à ton Père céleste, ce que tu fais à celui qui t'a crié, ce que tu fais à celui qui t'a aimé, ce que tu fais à celui qui t'a donné la vie parce que tu étais mort, mais par Jésus tu es devenu un être vivant. Ce que tu fais à ton Créateur est plus important que tout le mal qu'on peut te faire. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit nos légères afflictions. Et quelqu'un me dira, mais frère Pierre, mais tu te trompes, ce ne sont pas des légères afflictions. C'est terrible ce qu'on m'a fait. Tu t'imagines, j'ai été violé, on m'a cambriolé, on m'a agressé, on m'a donné des coups, on m'a lynché des coups. Tu te rends pas compte, on m'a planté un coup de couteau, on a tué ma femme ou on a tué mon enfant. Ce qu'on m'a fait, c'est terrible. La grande douleur qu'on m'a fait n'est pas aussi grande que le mal que j'ai fait à Dieu. Et je dirais, mais toi tu parles parce que tu ne comprends pas que ce que Jésus a souffert à Golgotha, aucune souffrance dans le monde ne peut se comparer à la souffrance de Jésus. Tu ne le sais pas. Je te parle ainsi par amour, pas par jugement. Toi qui écoutes ce que je dis, ce n'est pas parce que je te juge, ce n'est pas parce que je méprise ta souffrance. Non, c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert encore plus que toi et moi. Il y a quelqu'un qui a souffert plus que tout être humain sur cette terre. Parce que tu n'as pas encore pesé la dimension de Jésus, sa souffrance dans le désert où il a jeûné 40 jours. C'était une grande souffrance. Mais ce qu'il a souffert à Gethsémani était une souffrance encore plus grande. Ce que Jésus a souffert à Gethsémani était une souffrance terrible. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des grouillements de sang qui sortaient de son front, qui tombaient par terre. Mes amis, nous n'avons pas imaginé que Jésus a été lapidé. Mes amis, il y a eu sur lui des stigmates, des cicatrices, à force qu'il a pris des coups. Il a pris des coups, il a été giflé, on l'a craché au visage. Il n'a pas seulement reçu le mépris de tous ces hommes à qui il a fait du bien par la multiplication des pains, mais tous ces guérisons, tous ces gens qui ont retrouvé la guérison, ils ont trouvé l'utilisation de leurs mains, de leurs pieds. Ils étaient boiteux, manchots, maintenant ils pouvaient marcher, ils pouvaient se servir de leurs mains, ils pouvaient voir parce qu'ils ne voyaient pas avant, ils pouvaient parler parce qu'ils étaient muets avant, ils pouvaient avoir leur liberté parce qu'ils étaient enchaînés par tous les démons
mes amis, pour les légions qui étaient là dans leur vie, qui bloquaient leur vie. Ils ont été délivrés. Jésus a été méprisé par ceux-là, mes amis. Sa douleur a été tellement grande à sa mort à Golgotha. Il y a eu beaucoup de femmes qui pleuraient, mais qui pleuraient, le cœur déchiré. Jésus se retourne et leur dit, ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Même jusqu'à la dernière heure de sa vie, il a manifesté une grande dimension d'amour, s'oubliant soi-même, s'humiliant jusqu'à la mort de la croix. La douleur de Jésus, la souffrance de Jésus surpasse toute douleur. Si tu ne comprends pas cela, tu fais Dieu menteur. Parce que c'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit que Jésus a souffert une souffrance. Dans Ésaïe chapitre 53, il a souffert une souffrance, mes amis, et il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Une souffrance qui n'a été donnée à aucun homme de porter, mais c'est Jésus qui a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. Et c'est par ses meurtrissures qu'aujourd'hui nous sommes guéris. Le châtiment que nous devrions avoir, châtiment qui donne la paix, ce châtiment est tombé sur lui. Jésus a été châtié comme un malfaiteur alors qu'il était innocent, mais il a pris notre châtiment pour que nous ne soyons pas châtiés. Il a pris notre maladie pour que nous ne soyons pas malades. Il a pris notre souffrance pour que nous ne puissions pas souffrir. La souffrance que tu souffres aujourd'hui, je ne la méprise pas. Je te le répète, je t'en supplie, comprends cette parole. Je ne méprise pas ta souffrance, mais Jésus a souffert encore plus parce qu'il y a une souffrance terrible qui attend l'homme s'il ne donne pas son cœur à Jésus. C'est la souffrance du jugement, la souffrance où l'incrédule sera jugé parce qu'il aura foulé aux pieds le Fils de l'homme, parce qu'il aura tenu pour profane le sang de l'Alliance. Il y a une souffrance, mes amis, pour celui qui a méprisé le sanctifié qui est Jésus, pour celui qui a outragé l'Esprit de la grâce. Mes amis, ayons la connaissance de Dieu et connaissons Dieu dans la dimension de sa vengeance, car Dieu va se venger un jour. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va se venger. Il va juger son peuple. C'est une chose terrible. C'est terrible, mes amis. C'est terrible de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant, mes amis. Mettons-nous plutôt de son côté pour ne pas tomber entre ses mains. Mais nous pouvons pécher volontairement quand nous ne pardonnons pas. C'est une dimension qui est là, mes amis. Le pardon, c'est une dimension, une puissance qui va te libérer, une puissance qui va te donner la joie, une puissance qui va te donner de bien dormir le soir, une puissance qui va te donner de te recueillir auprès de ton Créateur. Oh, personne